Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Open Startup. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé de Tracteur, et je suis super heureux de vous retrouver, comme chaque semaine, pour vous partager les discussions que j'ai le plaisir d'avoir avec des entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est avec Marion Perret que nous allons passer les prochaines minutes, cofondatrice de la société Dipongo qui propose des aventures éducatives pour les enfants, alliant activités manuelles et numériques. Marion nous partage avec beaucoup d'énergie et de transparence le parcours de leur start-up, les défis relevés et ce qui l'anime au quotidien. J'ai adoré cette discussion, je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Hello Marion. Salut Guillaume. Très content de te recevoir, sachant qu'on parle tellement souvent de vous et en plus vous avez été cité déjà 2 fois dans ce podcast en même pas quelques épisodes, donc c'était évident pour moi de t'inviter, toi ou Emmanuel. Heureux de t'avoir. En plus on va poursuivre aujourd'hui avec une thématique que j'ai déjà abordée dans le podcast qui était hyper intéressante avec Marie Mérouz sur le lien qu'il peut y avoir entre le développement des enfants et les outils numériques. Mais voilà, je vais pas du tout en dire plus. Ça va être toi qui va nous raconter un petit peu la mission que s'est donnée Dipongo. Mais avant tout ça, qui es-tu, Marion Perret? Bon, déjà, je suis hyper contente d'être là, c'est super chouette. Donc moi, je suis Marion, la cofondatrice de Dipongo, qui a été créée il y a 3 ans avec Emma. Donc Dipongo, nous, on propose des histoires qui permettent aux enfants d'être plus créatifs et moins passifs devant les écrans. L'idée, c'est pas de quitter complètement la tablette et de ne pas s'en servir. Nous, on propose un nouvel usage justement de cet écran et on propose aux enfants finalement de construire leur histoire entre le réel et le digital. Une histoire commence sur l'écran, l'enfant quitte l'écran, va créer de ses mains une solution, une idée, une création. Il va prendre une photo de sa création et l'histoire va continuer sur l'écran avec sa solution en fonction de sa solution. Ok, tu le pitches super bien et on visualise très bien, mais en vrai, j'invite toutes les personnes qui écoutent à aller voir vraiment ce que ça fait Dipongo parce que c'est vraiment en le voyant Ouais, qu'on se rend qu'on se vraiment rend compte. compte du potentiel en fait créatif et presque illimité qu'il peut y avoir avec l'application. Mais avant ça, je vais quand même un tout petit peu revenir sur toi parce que je t'ai demandé qui es-tu Marion Perret et tu m'as rapidement Ah ouais, fait la Marion Perret. présentation. Voilà, Ah sans trop me dire d'où tu viens, c'est quoi un petit ouais. peu ton parcours avant Dipongo, parce que t'as quand même eu une vie avant Dipongo. J'ai eu une vie avant Dipongo, on est d'accord. Donc moi, j'ai fait des études pour être directrice artistique. Donc j'ai fait le CV à Bordeaux et ensuite sub de pub, mais à Londres pour une dernière année en spécialisation direction artistique dans la publicité. Donc j'ai commencé ma carrière entre guillemets parce que j'ai que 31 ans. Donc c'est mon début de carrière en tout cas dans la publicité dans les grosses agences de pub à Paris. Et je suis vite partie parce que ça correspondait pas du tout à mes valeurs et que mon mari et moi on est revenu à Bordeaux qui est ma ville voilà d'enfance, de cœur, etc. pour vivre une vie plus douce. Et du coup ici je me suis mis en freelance donc ça se passait très bien et à partir de ce moment-là j'ai rencontré Emma qui avait cette idée d'Ipongo qui à l'époque s'appelait J'imagine. Elle avait eu cette idée-là, on s'est rencontrés via une amie commune et puis j'ai fait des illustrations pour elle au début. Donc j'étais sa cliente et puis rapidement on est partis toutes les deux dans l'aventure d'Ipongo en se disant que voilà, ça matchait pas mal, on se retrouvait sur des belles valeurs de travail et humaines et voilà. Ok, ok, mais là pour le coup, j'en sais un peu plus. Merci. Et puis les gens qui nous écoutent en savent un peu plus. Mais c'est pas commun, ou en tout cas, c'est un processus qui s'est fait naturellement, le fait de passer de la relation client-fournisseur, on va dire, même si voilà, quand c'est 2 personnes à taille humaine, c'est pas forcément comme un travail avec une agence, mais ça se fait de façon naturelle, le fait de passer de cette relation-là à une relation de associé, on porte le projet à 2. Ouais, vachement. En fait, moi déjà au départ, je suis pas illustratrice du tout. Je faisais de l'illustration à côté pour moi. Donc, quand Emma m'a proposé son projet, je lui ai dit, écoute, moi je te fais une première élue gratuit. Tu regardes si ça te plaît. Et puis, si c'est ok pour toi, ok, je te facture des trucs parce que je pourrais pas changer mon style graphique. C'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. Et il s'est trouvé que ça lui a plu, donc on a commencé à bosser. Puis au fur et à mesure, moi, je trouvais que le projet était hyper pertinent intellectuellement. On cherchait des idées ensemble pour les histoires et tout. Puis moi, j'étais de plus en plus investie dans ce projet-là. Et puis il y a eu le moment où en fait, ça coûte cher les illustrations en fait à acheter. Emma avait pas un puissant fond d'argent.
Et du coup, toutes les deux, on avait dans notre tête qu'il fallait qu'on s'associe. En tout cas, moi, je me dis, bah, pour que ce soit moins cher pour elle, il faut que je prenne un petit peu de part. Je pense à 10-15%. Et elle, tout de suite, elle savait qu'elle voulait une associée et elle me dit, mais non, mais il faut que tu en aies 30. Alors, on a discuté. Et puis, en fait, ce jour-là, moi, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Mais j'étais enceinte depuis juste 2 mois, quoi. Et donc, je l'avais dit à personne, sauf évidemment à mon mari et à mes sœurs. Et Emma, que je connaissais très peu, je lui ai dit, bon, écoute, voilà, on peut s'associer, mais bon, moi, dans 6-7 mois, je serai moins dispo à un moment donné, je vais avoir un mois et demi, je serai pas là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Emma, elle a tout de suite dit, mais c'est génial, je suis contente pour toi. Elle m'a pas du tout dit, ah, ça va être un frein pour le projet, c'est compliqué. Et pendant une demi-heure, on a parlé bébé, alors qu'elle en avait pas du tout. Et je me suis dit, bah, tu vois, c'est une personne qui a les mêmes valeurs de travail, c'est hyper important, mais aussi les mêmes valeurs humaines que moi. Et du coup, bah, moi, je me lance dans l'aventure, on se fait confiance. Et bah, du coup, aujourd'hui, ça se passe très bien. Et puis, comme je t'ai dit, bah, c'est elle aujourd'hui qui va avoir une petite fille aussi fin mars. Et puis, je vais être la marraine. Donc, ça veut dire que finalement, la relation d'associé s'est transformée en relation bah, amicale et c'est top. C'est une super belle histoire en tout cas. Et puis ça se ressent que je trouve, hein, mais après je suis peut-être biaisé aussi, mais ça se ressent aussi au travers de la mission que vous donnez dans l'entreprise. Et on sent ça qu'il y a cette forme de alors le mot il est pas mal galvaudé, mais c'est pas bienveillance que je cherche, mais tu vois l'idée, Oui, c'est un cocon un peu d'Ipongo ouais. quand Pour nous, dès la c'est hyper première fois. important. Ouais. Nous, c'est hyper important. Je pense que toutes les deux, pour des raisons différentes, on a quitté nos boulots dans des grosses agences, parce qu'Emma travaillait dans le conseil, dans une grosse agence de conseil. Et on est parti parce que c'était des systèmes de fonctionnement qui correspondaient pas du tout à nos valeurs humaines. Et nous, en fait, là où Dipongo, on s'y sent bien, c'est parce qu'en fait, pour Emma et moi, ça correspond réellement à ce qu'on est, à ce qu'on pense. Donc en fait, on a une ligne qui est toujours la même, puisque c'est nous et on cherche pas à jouer, on cherche pas, voilà, tu vois, on y croit vraiment à notre truc, nous, tu vois, et voilà, et avec l'équipe aussi, les gens qui aujourd'hui sont avec nous, bah, sont pareils, tu vois, Mais je pense que ça se ressent parce que c'est aussi ça qui embarque les gens et puis ça me fait penser enfin vous êtes des véritables en tout cas ça correspond à une partie de votre vie d'entreprise au démarrage, vous avez été des machines à concours, ah ouais, mais c'est ouais, incroyable quoi. C'est s'il faut donner un exemple d'une des startups en Nouvelle-Aquitaine qui rafle tout sur son passage, c'est nous. c'est vous. Et tu vois, et je pense que quand tu dis, nous, on y croit à fond à notre projet, Ouais, ben oui, vous n'êtes pas en train de faker le truc. Ça, c'est tellement sincère que ben, vous embarquez les gens. Et moi, ça me fait beaucoup penser, et j'en profite pour lui faire un petit clin d'œil à une copine à moi qui a aussi sa startup, qui s'adresse aussi aux enfants, qui s'appelle Yapuni, oui, trop Marianne. bien, je l'ai au téléphone demain soir. Ah bah écoute, tu lui Pour une passeras le rencontre. bonjour de ma part. C'est trop beau ce qu'ils font. Enfin, ouais, j'adore. Enfin, c'est trop marrant. On se rencontre. Yapuni, ben, j'invite aussi les gens qui nous écoutent à aller voir. Et ils sont basés à Montréal, au Ah ouais. Québec, mais ils ont aussi des projets qui veulent se développer en France. Et Marianne aussi a ce truc-là, tout comme vous, je pense d'embarquer les gens avec une telle sincérité, conviction que ben ouais, on a envie d'y aller, on a envie de suivre. Et c'est vrai que bon, là, je vais pas faire la liste, mais je l'ai un petit peu sous les yeux parce que j'avais préparé. Mais ouais, Vivatech, le CES. Enfin voilà, en plus c'est pas des petits concours au niveau départemental, c'est tout de suite la grande ligue. Bah, c'est surtout que déjà, les concours, on a été des machines à concours déjà au début, dans le sens où on faisait tous les concours et on savait que c'était de la visibilité qu'il fallait qu'on ait. Et là-dessus, c'est Emma qu'il faut féliciter, qui était une machine à trouver les concours, la visibilité et tout. Donc on a commencé à gagner des petits, entre guillemets, il n'y a pas de petits prix, mais c'est vrai, des petites reconnaissances, etc. Et c'est vrai que souvent dans les concours, Dipongo, déjà, on ne sait pas dans quelle catégorie le mettre. Donc ils nous mettent un peu dans des trucs que savent pas trop. Et on termine, je pense, souvent 90% du temps, le prix coup de cœur, il est souvent pour Dipongo. On sait pas trop où le mettre, mais on trouve que c'est sympa. Alors vas-y, on le met là, quoi. Et c'est vrai que quand on pitch notre produit avec Emma, et on se rend compte que ça marche hyper bien quand on est toutes les deux. En fait, à le pitcher Mhm. parce qu'on sait ce qu'on doit dire, on se coupe pas la parole, on est hyper complémentaires parce qu'on a des profils très différents. Et donc ouais, comme tu dis, nous notre projet, enfin voilà, on le porte, on y croit, c'est nous, on est à fond. Donc je pense qu'on arrive à embarquer les gens et ça doit rassurer et donner envie, je pense, dans certaine mesure. En tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est souvent, en tout cas, c'est quand même de belles récompenses et c'est chouette, ouais. Il y a un conseil, et puis après on va peut-être passer à autre chose, pas parler que des concours, mais parce que on résume pas du tout, je suis pas du tout en train de résumer Dipongo à ça, mais je Oui, trouve que bien c'est sûr. très intéressant pour beaucoup de startups qui sont au début de l'aventure. Les concours, ça permet de faire un effet de levier pour aller parler à peut-être des personnes plus importantes. Ça peut être un bon icebreaker aussi avec durant les concours d'avoir accès à des personnes avec qui on n'aurait pas eu des rendez-vous. Donc je trouve sincèrement que c'est bien. Bon après
si on fait que ça prend Ça prend beaucoup beaucoup de temps. d'énergie. Mais ouais, tu aurais peut-être un dernier conseil pour des gens qui nous écouteraient, qui veulent participer à des concours, au-delà de l'aspect sincérité, mais est-ce qu'il y a un petit hack ou une petite technique que vous avez vu qui fonctionne bien et... Bah, c'est surtout nous ce qu'on a vu. Bon, déjà, il faut faire des concours au début. Là, on en fait beaucoup moins et on les sélectionne, mais on en continue à en faire parce que c'est important. Parce que déjà, tu rencontres des gens, ça fait parler de toi, et c'est vrai que bah, tu apprends des choses aussi parce qu'en vrai, tu as des jurys, tu as quand même des retours, et parfois, bah, pitcher ton projet en 3 minutes, c'est hyper compliqué, mais en fait, ça te challenge et nous, ça nous aide derrière pour la vente qu'on veut faire avec des mots-clés, des choses comme ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Et après, je sais pas, le conseil, moi, c'est vraiment de soigner vraiment, pas forcément après, c'est parce que c'est mon domaine aussi, mais la forme, quoi. C'est Mhm. genre hyper important. Nous, dès la première slide, t'es emmené dans l'univers et à chaque fois, on nous dit, ah, c'est super, on est parti dans l'aventure avec vous, quoi. Parce qu'en fait, faut que c'est fluide, faut que tu parles ton truc, faut pas que tout soit écrit sur ta slide, faut qu'en fait, il t'écoute toi et derrière, il y a un peu une ambiance de fond, mais qui t'écoute toi, quoi. Puis en vrai, je pense que le meilleur truc, c'est vraiment de croire à ton produit, quoi, et de donner envie et pas subir ton oral, même si parfois tu le subis grave. Mais fais semblant de trouver que c'est cool. Ok. Eh ben justement, c'est vrai que chez vous, c'est une compétence qui est assez clé. Au final, dans certaines startups, on dit il faut absolument avoir un CTO, enfin un directeur technique, et c'est absolument clé pour bâtir la startup. Vous, à l'inverse, un des savoir-faire qui était assez clé, c'est celui aussi que tu portes. Donc c'est toute la partie création d'un univers, toutes les illustrations qui font vraiment la différence. Ça a quoi comme avantage au final pour toi de partir sa startup avec plutôt ces compétences-là? Ah bah nous, bah, déjà pour moi c'est génial parce que j'ai pu créer l'univers qui me plaît et puis voilà, on a gardé des âmes d'enfants. Hein. De toute façon, tout le monde là, t'entendrais nos conversations encore ce matin. Non mais tu vois, la chauve-souris, il faut que tu la décales près de la lune, machin. Enfin voilà, on est un peu dans un monde parallèle. Et non mais c'est hyper. Enfin, ce qui est génial pour nous, c'est qu'on a une agilité à créer du contenu. Dès qu'on veut changer quelque chose, hop, on le fait. Dès qu'on propose un nouveau produit, hop, on le fait. Et surtout, aujourd'hui, Dipongo, c'est tant notre application que, on va dire, une marque. Et finalement, cette marque Dipongo, on la développe aussi dans son univers graphique. Là, on va rentrer dans le monde éditorial d'ici la fin de l'année. On a un joli projet là-dedans qui va développer exclusivement l'identité visuelle de Dipongo et d'Edgar, voilà, dans un autre projet, etc. Donc c'est vraiment une partie très importante de notre entreprise, cette partie graphique, parce qu'on la reconnaît tout de suite. Et c'est nous, quoi. Mhm. Au début, j'imagine, enfin, tu passais énormément de temps, justement sur cette partie-là. Je sais pas comment ont été rythmées tes journées entre la gestion et le développement de la société et l'univers graphique, mais au début, vu qu'il y avait tout à bâtir, j'imagine que tu as passé beaucoup de temps. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore un rôle que tu as dans la société ou Non. comment ça se passe? Parce que et ça, j'aimerais bien. En fait, c'est peut-être plus large, mais on a dit que tu es passé de freelance et aujourd'hui, vous êtes Ah oui. bientôt une dizaine. Comment on Ça passe y est, on est 10, on est 11. ouais, mais c'est assez fou, félicitations. Mais en quelques mois, au final, mois, années, mais très court, tu vois, dans un temps très court, comment on passe d'une posture de je suis freelance, je me gère toute seule à je gère une dizaine de personnes? Alors, bah déjà, moi au début, de toute façon, au début c'était très clair avec Emma nos postes, hein, puisque elle a cette partie finance stratégique et moi je suis plus dans le produit, la com, etc. Donc déjà, c'était chouette, on a avancé vite parce qu'on se faisait vachement confiance et chacune avait sur sa route et clac, 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 on déroulait nos trucs. Et donc, bah, suite à ça, bah, rapidement, moi, j'ai dû avoir une équipe avec moi parce qu'il y avait beaucoup de contenu à produire. Et bon, déjà aujourd'hui, je dessine plus du tout. Tu vois, j'ai plus de tablette graphique, j'ai une souris, quoi. C'est terrible. Ça fait un bail que j'avais pas eu ça. Et je dessine plus du tout. J'ai vraiment un rôle de directrice de création, c'est-à-dire que les filles, parce que dans mon équipe créa, on est que des filles pour le coup. Bah voilà, c'est des filles, voilà, elles savent ce qu'il faut qu'elles fassent. Moi, j'ai des retours à leur donner. Je les ai formées aussi sur notre univers. C'était hyper important pour moi. C'est pour ça qu'elles sont jeunes. C'était un choix qu'on a fait aussi, c'est d'avoir des personnes qui sortent d'école. Comme ça, on les prend encore toutes jeunes et tout ça. Et moi, je leur montre quel est notre univers. Je dis, comme je leur dis, hein, elles dessinent toutes super bien. Elles ont un style qui approchant de Dipongo, mais qui n'est pas Dipongo. Ce qu'elles font, c'est très joli. Et je dis pas que nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire et c'est plus joli, mais c'est juste, c'est Dipongo. Donc, il faut bien suivre Mhm. Dipongo. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis vraiment en tant que directrice de création sur le produit, sur certains gros clients aussi qui sont très créa, où je reste, moi, chef de projet là-dessus.
Et je fais toute la stratégie avec Emma que j'ai toujours fait aussi depuis le début, et je recommence un peu de la partie commerciale. Encore une fois, le duo Emma-Marion fonctionne bien parce que Emma est très, elle voit loin. Ça a une faculté à voir Mhm. loin, à anticiper, très stratégique, très financier aussi sur certains points. Moi, je vais plus être concret, je vais détendre l'atmosphère au début, faire des blagues et tout. C'est Emma, vraiment cerveau droit et cerveau gauche ah, qui sont mais réunis. voilà, c'est parfait. Et puis, mine de rien, moi, je dis toujours, Emma, c'est on va dire, plus stratégique et tout, mais elle est hyper créative, parce qu'elle a des idées, mais c'est hyper rigolo. Et moi, j'ai le côté DA, mais je me suis jamais considérée artiste, ça m'a toujours énervé d'être, je suis pas artiste, quoi. Surtout quand t'es DA, tu fais ce que le client te demande, point barre, t'es pas une artiste. Et moi, je me sens comme ça, et donc j'ai le côté un peu stratégique, tu vois, de la partie RH, qui est papier et tout, c'est moi qui le fais. Donc, c'est pour ça que ça match. Et comment on passe de ça? Bah, de toute façon, t'as pas trop le choix. Comment tu changes de statut? Je pense que c'est marrant, on en parlait aussi avec des chefs d'entreprise, ou mon père aussi qui a été chef d'entreprise. Comment tu deviens comme ça? Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est pas pour nous envoyer des fleurs ou vous dire, mais c'est un peu ce que t'es toi humainement, en fait. Moi, je suis Mhm. pareil dans la vie qu'avec avec nos collaborateurs. Je sais ce qu'il faut faire, on anticipe le truc, etc. Parce que c'est notre boîte, on sait ce qu'il faut faire. On leur fait passer le message. Nous, on est vraiment dans une ambiance ici où c'est hyper sympa. Enfin, tu vois, on se marre tout le temps. Ce matin encore, voilà, Lucie est arrivé avec un gâteau et tout, c'est trop cool. Enfin, voilà. Par contre, quand il y a des trucs à faire, on y va, quoi. On n'est pas la start-up où on se dit, t'arrives à l'heure que tu veux, c'est cool, on fait de la console, oui, bah, peut-être, mais par contre, quand il y a un truc à faire, ça sort. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une position avec Emma qui est plus affirmée qu'elle pouvait l'être il y a 1 an ou 1 an et demi. Et donc, c'est plus facile pour nous de manager les équipes. On a appris sur le tas, quoi. Puis on est Mhm. accompagné aussi, tu vois, on est accompagné par Unitech qui nous a aidé là-dedans au début aussi, mais qui aussi par notre avocate. On a nos investisseurs aussi avec qui, surtout avec qui ça se passe hyper bien et qui a été un grand chef d'entreprise, donc qui nous aide aussi. Et puis on est aidé tout le temps, on fait des erreurs tout le temps. Hein. Je pense que parfois, Mhm. voilà. Non, mais c'est intéressant et l'enseignement là, enfin que tu donnes, c'est que oui, bah faut aussi en parler, Mm. s'entourer et prendre de l'expérience Ah des ouais. gens autour de nous. Tu parlais d'investisseurs, vous venez de d'annoncer que vous avez fait un premier tour de table là en ce début d'année. C'est tout est lié sur ce tour de table. J'ai l'impression que il y a plein de sujets qui est lié à ça, notamment le fait que vous avez un petit peu retravaillé votre business model. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Il y a notamment aussi, mais peut-être qu'on y reviendra, ou alors tu vas nous en parler à l'intérieur de tout ça, mais la crise sanitaire qui, alors j'aime pas du tout en parler sur ce podcast, j'en parle quasiment jamais, parce qu'on en parle déjà beaucoup trop dans notre quotidien. Mais vous, pour le coup, comme pour certaines startups, j'ai l'impression que ça a vraiment joué un rôle d'accélérateur de business et de visibilité. Donc voilà, bref, c'est Ça a ma été, question. ouais. Comme souvent, je fais des questions un peu trop larges, mais C'est pas grave. voilà. Je vais les prendre une par une. Tu vois, j'ai commencé par cette partie levée de fonds. En fait, on a fait une première levée de fonds, enfin d'amorçage en janvier 2020. On avait fait une première levée qui allait nous servir à développer le B2B. Parce qu'en fait, Dipongo, au début, c'était un produit qui était vendu aux hôtels, aux espaces de restauration, aux musées, pour améliorer l'expérience client des enfants, l'expérience famille, en fait. Du coup, nous, 99% de notre chiffre d'affaires, c'était la SNCF, Ibis, enfin voilà, des gros ou des plus petits, hein, mais en tout cas que dans le secteur du tourisme. Donc, en janvier 2020, Guirette, on fait notre première série d'amorçage, 300 000 euros, pour voilà, développer, embaucher en tout cas un commercial, structurer une équipe B2B. Autant te dire que quand arrive mars 2020, un peu dur. Et là, on se dit, OK, nous, on avait prévu de faire on était vraiment dans un modèle B2B2C en se disant, on veut aller vers le B2C à la fin parce qu'on sait qu'on a un produit 100% B2C. Par contre, c'est beaucoup trop cher. Il faut qu'on fasse de la notoriété avant, il faut qu'on ait un produit avant, qu'on ait utilisé, qu'on ait fait plein de versions et tout. Donc B2B. Puis on a eu cette occasion, comme tu as dit, à Vivatech, d'être sélectionné et d'avoir gagné le challenge Accor Hotel. Donc on s'est dit, il y a quelque chose. Là-bas, on a rencontré un gros client qu'on a toujours, qui est un musée, etc. Donc voilà. Et puis, donc arrive mars 2020, et là, on se dit, bon, on attend un peu au début, puis rapidement, on se dit, attends, mais là, en fait, on a été hyper bien relayé par la région, parce que nous, on a proposé une partie de notre appli gratuite, mais c'était vraiment assez naïvement, je pense, de notre part, en se disant, bah voilà, c'est en solidarité, les pauvres, nous, elle nous servait pas cette appli, elle n'était pas du tout faite pour recevoir du monde, mais c'était pour essayer des trucs, que nos clients puissent essayer rapidement. Et du coup, on a eu, mais je crois, plus de 35 000 téléchargements, on a eu 60 000 utilisateurs, enfin, c'était assez énorme. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, ok, ça nous fait une super traction en B2C, plein de retours, des utilisateurs en plus. Bah, allez, on est encore une petite équipe. À l'époque, on était 8.
8 ou 9, et on s'est dit, on a l'agilité, la possibilité de pivoter, on va dire, ou d'accélérer en tout cas. Donc, allez, on a le courage, on y va, on le fait. Du coup, on prépare pendant tout l'été notre appli, notre abonnement, on demande à notre communauté, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent en plus de notre abonnement, qu'est-ce qu'ils attendent, chose qu'on a toujours fait depuis le début avec CapScience à Bordeaux. On a toujours essayé notre produit là-bas mais aujourd'hui, on ne pouvait plus le faire, donc on a trouvé d'autres façons de le faire. Et donc, on a décidé de lancer notre abonnement là en novembre. Donc voilà, avec l'aide de la communauté. Et puis du coup, là, forcément, obligé donc pour le B2C de relever un peu des fonds pour avancer. Donc c'est un bridge finalement, parce que c'est pas non plus une série A, c'est les mêmes investisseurs qui ont remis un peu plus cette fois pour nous aider à accélérer dans ce B2C, avoir les moyens marketing d'avancer et de vendre notre produit, quoi. Ok, parce que c'est vrai que là, au tout début, on a pitché très largement Dipongo. Il y avait donc, tu as fait le pitch en disant que c'est ça, c'était une application accompagnée d'outils pour sortir les enfants de la tablette. Mais ces outils, justement, c'est ce dont tu parles, des sortes de cahiers. On va dire des livrets, je sais pas quel est le terme exactement technique, Des mais carnets de créativité. des carnets de créativité, ok. Et en gros, c'est ça. Donc, en tant que parent, donc on l'a pas dit non plus, mais c'est pour des enfants entre 4 et 7, 8 ans, ça. 7, 8, ouais, 8 ans. Okay. Ouais. Et donc ça se passe comment? C'est je m'abonne et tous les mois j'ai ce petit carnet de créativité qui m'arrive dans ma boîte aux lettres et je joue avec mon enfant et en support j'ai ma tablette ou mon smartphone, c'est ça? Alors, ouais, exactement. En fait, déjà, nous, toutes nos histoires, je ne l'avais pas dit, mais c'est hyper important pour nous, on les co-rédige avec des professionnels de la créativité. Nous, avec Emma, on venait pas du tout de ce milieu-là de l'enfance, etc. Et on s'est dit, on peut pas avoir un projet, une ambition aussi large que d'éveiller la créativité et finalement de s'écrire des histoires un peu comme ça parce que c'était sympa. Du coup, on s'est tout de suite entouré de professeurs des écoles. On a une sophrologue, on a un neurologue, un chercheur en neurosciences. On travaille avec l'Institut Paris Descartes aussi à Paris, qui mène une étude sur Dipongo pour prouver qu'on éveille réellement la créativité des enfants. Donc, on travaille aussi avec Todd Lubar, qui est spécialiste en créativité. Enfin, voilà, c'est des histoires aussi qui, sous un aspect, et elles sont toujours enfantines et rigolotes et un peu naïves, elles éveillent la créativité des enfants. Donc, en fait, comment ça se passe? Finalement, l'application et le carnet créatif sont vachement liés. Enfin, sont vraiment liés et ont le même niveau, on va dire. C'est-à-dire que le carnet, en fait, aujourd'hui, il va aider les enfants à aller plus loin dans leur créativité. Un exemple tout simple, si on prend Edgar le renard, donc qui est notre mascotte, marche dans la jungle merveilleuse. Faudra qu'on en parle un peu quand même d'Edgar à un moment donné. Hein. Je pose ça Ouais. là, mais si tu Il nous a la expliques cote, Edgar. qui il est, d'où c'est sorti, où est-ce qu'il est né, etc. Quand même, faudra que tu nous dises. Ça roule. Et donc, pardon, le fameux Edgar marche dans la jungle, et puis à un moment, il arrive face à un ravin. Et là, on va dire à l'enfant, écoute, c'est à toi de trouver une solution pour qu'Edgar passe de l'autre côté. Donc là, l'enfant quitte l'écran et on va dire, il crée ce qu'il veut avec ce qui l'entoure. Dessin, pâte à modeler, construction. C'est vrai que sur ce défi-là, 90% des enfants commencent par faire un pont. Tu vois, même 95. Et sauf que, donc, ils vont faire un pont, Edgar va marcher sur leur pont et continuer l'histoire. Mais là, on va leur proposer un système d'étoiles. On va leur dire, bon, t'as fait un pont. Une autre étoile va être un objet volant, donc c'est assez vaste. Et encore une autre solution, qui n'est ni un pont ni un objet volant. Et ça, en fait, ça va leur débloquer une autre suite d'histoires. Donc, finalement, il y a une nouvelle branche pour une nouvelle histoire, un peu comme les histoires dont on a été le héros quand nous, on était plus petits. Mm-hmm. Et du coup, on leur donne aussi également accès aux créations qu'ont fait les autres enfants. C'est-à-dire qu'il va voir le petit avion qu'a fait Léa, va voir le robot magique, la fusée, voilà, exactement. Et ça va aussi éveiller leur créativité. On s'est rendu compte que l'enfant, en première fois, il se dépêche de faire sa solution. Première fois qu'il joue à Dipongo, parce qu'il a envie de voir ce que ça va donner et de voir comment ça va faire sur l'appli. Et en fait, la deuxième solution, il se dit, attends, déjà, il faut que je gagne des étoiles, donc il va falloir que j'aille chercher des trucs. Ça, ils adorent. Et en plus, il voit les créations des autres. Il se dit, attends, ça veut dire que les autres, ils voient aussi ma création. Donc, il se donne un peu plus sur la création en se disant, attends, je veux pas passer pour, tu vois. Et en fait, dans ces histoires-là, le carnet, nous, il est vraiment lié à l'application, c'est-à-dire qu'on va avoir un tout petit début d'histoire, puisqu'on rappelle un peu l'histoire dans le carnet, puis après, on va proposer à l'enfant, par exemple, sur ce défi-là, on a une recette de truffes au chocolat pour pouvoir créer un pont pour Edgar. Donc, tu vois, c'est une petite recette à faire pour les petits, mais tu as aussi un patron d'un avion en papier à découper, etc. Tu as des petites lianes pour un peu le côté graphique que tu dois continuer avec des fleurs et des machins, etc.
Donc, tu as ça pour les différents défis, tu as 3 ou 4 propositions. Et puis, tu as pour aller plus loin dans l'univers. C'est-à-dire que, par exemple, dans la jungle merveilleuse, tu vas avoir l'animal du mois, tu vas avoir des activités liées à la jungle, mais on reste toujours dans des trucs qui sont... on évite le labyrinthe, on évite le relier des points bêtement, on est toujours Oui, dans des trucs qui vont beaucoup plus loin et qu'on travaille justement avec les professionnels qui travaillent avec nous. Donc, c'est et à peu près... ça, ouais, bah, excuse-moi de te couper, mais c'est énorme parce qu'en fait, chaque mois, donc vous devez produire un nouveau carnet. ouais. Donc ça veut dire que vous reposez pas du tout sur vos lauriers et les contenus créés existants. Euh, Comment ça se passe? Parce que tu dis, vous avez votre équipe. Est-ce que vous travaillez avec un planning où vous avez 6 mois d'avance devant vous? Est-ce que en fait vous avez un stock où dès que vous avez une idée, vous le mettez dans un coin, dans une boîte en disant ah tiens ça pourra bien aller dans telle thématique, on va peut-être pas la faire encore. En fait c'est comment on passe de le processus créatif que vous avez en interne aussi avec les professeurs, les chercheurs, les pédopsychiatres à l'impression dans le monde réel du carnet quoi. Alors déjà, nous, aujourd'hui, tu vois, là, on est en train de travailler sur le mois de juin. Déjà, tous les autres Ok. univers jusque-là sont faits. Et ensuite, le processus créatif, déjà, après, on a aussi déjà tout notre planning jusqu'à décembre des univers à sortir. On sait déjà lesquels vont sortir parce que c'est des univers qu'on a demandé à notre communauté. On sait ce qu'ils ont envie d'avoir. On parle aussi avec les maîtresses pour savoir un peu ce qui se dit dans la cour d'école et qu'est-ce qui va plaire à ce moment-là. Donc voilà. Et ensuite, le processus créatif, bah, c'est assez simple. En fait, c'est vraiment, on se met tous ensemble. Pour le coup, là, tout le monde s'y colle, quoi. C'est la community manager, comme l'équipe créa, comme Emma et moi. Enfin voilà. Et on se dit bon bah voilà, ce mois-là, donc là, ce mois-ci, en ce moment, c'est l'espace. Donc l'espace, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis on va toujours beaucoup plus loin et on se dit qu'est-ce on a vu, de quoi à quoi on pense, etc. Et là, nous, on écrit un premier jet d'histoire avec l'équipe créa. Mhm. Et suite à ça, nous, on sait aussi avec Emma, à force de travailler, on sait ce qu'il faut faire pour éveiller la créativité, on sait quel Le élément mécanisme. exactement mécanisme utilisé. Au niveau de la gestion des émotions, on travaille beaucoup avec ça, et la sophrologue, les couleurs, etc. Bah, du coup, moi, de mon côté, je sais aussi. Ensuite, on écrit un premier jet ici en interne, et après, on a une petite boucle de relecture, en fait, entre notre comité, on l'appelle un petit peu notre comité. Donc, on a les professeurs des écoles qui vont passer pour les fautes d'orthographe. Et ça, on a beau vraiment y faire hyper gaffe, on en fait toujours. Hein. La ponctuation, des phrases qui vont être raccourcies, un mot un peu mieux trouvé. Ensuite, on va travailler avec la sophrologue sur tiens, la couleur là, quel est le visage d'Edgar qu'il faut bien choisir. Le chercheur en neurosciences, lui, va nous aider et Todd Lubar vont nous aider sur l'intitulé des défis, comment on présente le défi pour qu'il éveille la créativité. Un exemple simple, tu peux pas dire à l'enfant fais ce que tu veux. Parce que fais ce que tu veux, c'est hors sujet. C'est pas créatif parce qu'en fait, t'es créatif quand t'as de la contrainte. Ouais. T'es créatif quand on te dit tu peux faire ça, mais attention à ça, ça, ça et ça. Et du coup, c'est là où nos étoiles, elles sont hyper importantes parce que le pont, c'est assez simple. Par contre, on te dit attends, tu ne peux pas faire un pont, tu peux pas faire un objet volant, qu'est-ce que tu fais? Et la troisième étoile, elle est là, la créativité, en fait. Et c'est ça Mhm. qu'on veut apporter aux enfants, quoi. Et d'où la suite différente qu'il faut qu'ils découvrent. Elle est toujours plus magique, cette dernière suite. Elle faut récompenser l'enfant d'avoir trouvé ça, tu vois. Mhm. Donc c'est un petit peu ça. Puis ensuite, on a en parallèle le carnet qu'on travaille en même temps. Où là, nous, par contre, pour le coup, on a un gros Pinterest d'équipes, etc. On met tous les DIY de petits qu'on trouve hyper mignons, mais même les trucs que ma fille fait à la crèche, qui me font penser à un autre truc. Enfin, voilà, là-dessus, on met tout le monde met des idées. Et puis, on vient piocher dedans quand il faut se dire, bon, bah voilà, là, il faut, par exemple, dans l'espace, il faut trouver un nouvel accessoire parce que Saturne est en train de perdre ses anneaux. Donc, il faut lui trouver un nouvel Mhm. accessoire pour qu'elle soit toujours la plus belle des planètes. Donc, bah là, tiens, attends, mais j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait des lunettes à faire avec du verre recyclé ou je sais pas quoi, enfin, je me souviens plus. Enfin, voilà. C'est fou, c'est fou. Ah, c'est génial. Et puis au final, j'imagine que ben pour vous, oui, c'est du travail, mais c'est source, enfin, ça doit être des parenthèses assez rafraîchissantes aussi dans votre travail, quoi. Quand tu passes d'un rendez-vous où tu fais tes factures ou ta compta et qu'après tu passes dans un atelier de créativité comme ça doit être cool. Ça doit être Ouais. vraiment très très cool. Emma est un peu jalouse parce qu'elle y est un petit peu moins du coup, puisqu'elle est là pour le premier, mais qu'après, elle peut pas tout faire. Et j'avoue que quand elle nous entend, elle nous dit, oh là là, ça me manque quand même. Et puis moi, je trouve ça chouette aussi quand en fait, on a toutes nos idées tous ensemble et que chacun retrouve un peu son bout d'idée, que je vois que l'univers prend vie, et voilà, et que tout le monde y a mis un peu du sien. Et quand on reçoit les carnets à chaque fois, on est tous là. Bah, faut qu'on aille chercher. On est encore une petite société, mais on va chercher tous nos abonnements. C'est nous encore qui emballons les trucs. Là, on est en train de voir pour travailler autrement et le faire ailleurs. Mais
voilà, on s'y colle tous ensemble, on emballe les carnets, on est tous là quand les carnets arrivent comme des gosses à dire regarde, hein, c'est cool et tout. Oui, Voilà. parce que là, vous êtes à un moment quand même aussi, j'ai l'impression, un peu charnière parce que là, tu dis, vous faites encore des petits trucs à la main où vous emballez les cartons, mais j'ai vu là sur LinkedIn que ça y est, vous Ah commencez une oui, distribution physique dans des Fnac, des Cultura, etc. Donc, ouais, ouais, il y a un là, petit c'est passage à hardcore. l'échelle aussi. Le mois de Noël a été, décembre, dans son ensemble, a été très, 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 très hard. Mais c'est des super problématiques, hein, voilà. Mais c'est vrai que rentrer dans les distributeurs, on pensait que ça allait nous, enfin, donner du temps, etc. Et on espérait être à Noël, mais voilà. On a commencé à les démarcher à la fin de l'année, et puis début novembre, enfin octobre, enfin tu vois, un truc où on s'est dit, bon, on s'y prend tard, mais voilà. Et en fait, on a eu cette chance que, bah voilà, c'est un produit qui était sexy et qui leur disait bien d'essayer un nouveau truc, et puis avec le confinement, bah, du coup, ils auraient ouvert au dernier moment. Et puis, du coup, alors là, il fallait balancer toutes les boîtes, tous les livres et tout. Il fallait tout empaqueter. Chaque distributeur a sa façon de présenter, de parler, de livrer. Enfin, je te jure, c'était la première fois. Peut-être ça se dit pas, mais la première fois, j'ai laissé mon ordi. Je suis sortie du bureau, j'ai pleuré un peu, je suis revenue. Juste pour me dire, voilà, il faut que ça sorte, tu vois. Parce que C'est c'était trop, quoi. ouais, C'était ouais. trop de trucs où tu comprends rien, où on te met une pression de dingue. Et c'est top, hein, le résultat, il est génial parce qu'on a fait le plus gros d'être chez eux. Ils sont motivés par le produit. Voilà, avec Mais Picnic, c'est un sacré défi, c'est ça que tu dis, c'est ah que ouais, pour c'est un vrai des choix. gens qui aimeraient rentrer dans la grande distribution, faut Ouais. avoir les reins solides et bah écoute, félicitations pour cette première phase là et puis j'ai l'impression que ça va continuer. Du coup, il y aura à la fois les abonnements où je suis abonné et je reçois ça chez moi et en fait ça va être les mêmes livrets qu'on va retrouver En dans le fait, secteur traditionnel. ouais, en fait, donc déjà, il y a le petit coffret. Et donc, le petit coffret créatif, en fait, c'est finalement le petit carnet de la jungle. En fait, notre application, il y a une histoire qui est gratuite, c'est la jungle. Et aujourd'hui, on te propose le petit coffret avec le carnet qui va avec la jungle, parce qu'aujourd'hui, si tu télécharges l'application, tu vas pouvoir jouer à la jungle, t'as pas forcément besoin du carnet, parce que tu peux dessiner un pont, tu peux, voilà. Mais par contre, dans ce petit carnet, tu vas avoir plein de choses, bah, tu vas appeler plus loin, tu vas apprendre des trucs, et puis tu as des accessoires créatifs aussi. Tu as un petit avion en papier, en carton recyclé à monter avec des petits stickers, tu peux le décorer. Tu vas avoir des graines à planter pour faire un ami pour l'arbre, etc. Enfin bref. Donc ça, c'est un petit coffret qui finalement te pousse à l'abonnement, enfin te donne une première expérience de l'abonnement et qui, nous, dans notre idée, fait que tu as envie de t'abonner derrière à un peu plus. Et ensuite, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec la force de Dipongo, aujourd'hui qui est l'univers graphique et surtout notre fameux Edgar. Lors du CES en 2020, janvier 2020, on avait fait, on nous avait dit, oh, ils adorent les goodies et tout. Il faut que vous fassiez des goodies. Du coup, on a créé ce petit Edgar en peluche qu'on a fabriqué, qu'on a amené pour faire des goodies. Et en fait, le truc, c'est que il a cartonné, que les gens nous ont dit partout, en fait, on voulait pas du tout le mettre en vente, mais quand ils ont vu nos photos du CES, nos clients nous ont dit, ah, mais quand est-ce qu'on peut acheter Edgar, etc., tout ça, tout ça. Donc, on a produit maintenant du Edgar qu'on vend, qui se vend bien en petite mascotte, donc qui est vendu du coup chez les distributeurs. Et on a aussi créé 2 livres traditionnels d'histoire d'Ipongo. Là, l'enfant doit aussi créer à un moment donné, mais pour une fois, il a le droit d'écrire sur le livre. Donc ça, il y a des libraires qui aiment pas du tout et qui prennent pas du tout nos livres pour ça. Et d'autres, à l'inverse, qui voient le côté, bah, justement, tu as enfin le droit d'écrire sur ton livre, dessiner sur ton livre pour continuer l'histoire. Et du coup, on a ces produits-là aussi. Donc aujourd'hui, c'est là où Ok. on a une petite gamme de produits. On est toujours dans le Edgar, la créativité, mais la force aussi de notre produit, c'est qu'il est, tu vois, on a des PLV à la Fnac, et c'est chouette parce que t'as nos coffrets, t'as notre peluche et t'as nos livres, quoi. Et ça Ouais, fait ça fait vraiment un package, un univers, quoi. Ouais. un univers en entier qui est proposé. Ouais, c'est marrant comme un petit détail comme voilà une mascotte, voilà peut être un vrai booster au final pour le reste de ton activité. Enfin, c'est Carrément. fascinant. Et du coup, j'imagine, mais alors t'as peut-être pas le droit de me répondre si c'est dans les petits papiers, mais Vas-y. que bah, du coup, enfin moi, ce que je vois avec ça, c'est que l'ambition, elle est presque sans fin en fait. Quand t'as créé un univers pareil. Franchement, tu peux te dire, la vision large finale, c'est Disney, c'est Pixar quoi, votre truc, tu vois. Comment Enfin, te dire? en rigolant. Ah Je ouais, rigole, mais à moitié, tu vois. ouais. Enfin, je pense qu'en France, parfois, on fait des formes de complexes, de pas avoir trop grand, mais avec vos projets comme celui-ci, c'est Ouais. clairement faisable. Alors, j'imagine qu'il faut toujours que ça serve
la mission initiale qui est de développer la créativité des enfants, mais en tout cas, ouais, ça peut être des pistes. C'est très large. On est en toute transparence, on est en discussion avec Disney. Enfin, voilà, ça fait un moment que Disney, Waouh, en tout cas, nous connaît et tout. Évidemment pas un truc qui arrivera dans l'année qui arrive parce que c'est beaucoup, voilà, etc. Mais en tout cas, ils sont venus nous trouver et on a su les trouver aussi et on échange, quoi. Donc ça, c'est vrai trop que c'est bien. chouette. Et c'est vrai aussi, hein, nous, notre ambition avec Emma, il y en a beaucoup je pense, hein, qui voient ça comme quelque chose de naïf, etc. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a prouvé que toutes les rêves qu'on avait, bah, ils sont réalisables et qu'on y arrive. Et aujourd'hui, bah, nous, notre ambition, c'est juste de se dire, la créativité, déjà, elle s'adresse à tout le monde. Et en plus, on peut la trouver sous plein de formes différentes. Et nous, maintenant, on sait comment ça fonctionne avec notre application. Et on sait que ça peut fonctionner de manière différente. Et on va plus loin là-dedans avec Emma, c'est que on a envie de s'imaginer. Alors, bien sûr, c'est pas non plus l'année prochaine, etc. Mais c'est une forme d'apprentissage qui est hyper importante pour nous, de développer les soft skills, de pas avoir un apprentissage assez comme il est aujourd'hui en France. Hein, faut pas se leurrer. Nous, je pense que c'est parce qu'on était pareil petite pour des raisons différentes. On comprenait pas trop bien ce qu'on apprenait à l'école. On avait d'autres questions auxquelles on nous répondait pas. On avait d'autres capacités qui n'étaient pas mises en avant. Et aujourd'hui, on a envie de se dire que Dipongo, ça peut être une nouvelle façon d'apprendre et de te révéler. Et voilà. Et ça, on y croit. Et je pense que plus tard, on pourrait construire des centres où tu apprends comme Dipongo, quoi, tu es dans ton univers et tout le monde se Ouais, révèle, génial. et voilà, tu vois. Hmm. Ah ouais, ça donne envie, puisque d'ici quelques années, je vais être concerné aussi sur Exactement, ces pour ta sujets-là, fille. tout comme toi. En fait, ce que tu dis là aussi, j'imagine, mais pour reboucler avec ce qu'on disait de monter une équipe, c'est aussi hyper motivant et stimulant pour recruter, par exemple, quand on a des fondatrices qui portent cette vision-là. Comment vous faites pour garder pour garder cet enthousiasme-là et cette fraîcheur-là au quotidien? Parce que la startup, même si on raconte beaucoup de belles histoires sur ce podcast, c'est aussi des montagnes russes. Et tu l'as dit juste avant qu'il y avait eu cette phase-là avec la grande distrie où voilà, il y a eu un moment dur. Comment vous faites pour tout de suite vous rebooster? C'est quoi qui fait en sorte que vous vous levez le matin et qu'il y a des jours où c'est moins facile, vous vous dites c'est pas grave, on va y aller et puis on va tout donner. Je pense, enfin, nous, on avait parti de ce principe-là aussi avec Emma, c'est que notre stress à nous, on doit pas leur communiquer à eux parce que ils ont pas choisi de monter leur boîte et que chacun a sa place. Même si, tu vois, on est hyper proche de notre équipe et on peut se raconter des trucs perso, etc. En tout cas, chacun a quand même sa place et je pense que c'est ça qui est important. Et moi, enfin, ce qui me motive le matin, c'est que déjà, moi, je suis au quotidien avec l'équipe. Emma, elle est entre Anglet et Bordeaux, donc elle est moins souvent avec l'équipe. Donc c'est moi souvent qui suis au contact de l'équipe. Donc c'est vrai que c'est plutôt ma partie de faire vivre l'équipe un peu au quotidien. Déjà avec Emma, on fait des visios tout le temps avec eux et en fait on est hyper transparente avec eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas tellement de tabous. Je veux dire si demain ils veulent savoir notre salaire, on sait qu'on a des salariés qui connaissent notre salaire, ça nous dérange pas. Y a pas, enfin pour le coup on n'a pas de tabou avec ça. On fait des points avec eux tous les mois. C'est hyper important, peut-être pour rien dire, mais juste lui dire parce que ça va, comment tu te sens, etc. Et ce qui nous donne la pêche, je pense que c'est aussi que nous on y croit à notre truc, quoi. Tu vois, on y croit. On a plein de projets tout le temps. On se lance à fond dans tous les projets. Alors nous on est comme ça, on va partout, on prend toutes les opportunités, on y va. Cette année on essaye de rester focus parce que ça fait 3 ans qu'on va partout et qu'on va se finir par s'épuiser, que maintenant on sait où est-ce qu'on veut aller et c'est plus facile. Mais la pêche aussi, c'est de voir. En vrai, le B2C, c'est compliqué parce que faut être hyper présent, ça donne pas le droit à l'erreur. Mais n'empêche que c'est tellement trop bien quand tu reçois des photos des enfants. On a des enfants qui nous écrivent, qui écrivent à Edgar, tu vois. Et ça, franchement, mais c'est trop cool. J'ouvre la boîte aux lettres le matin et il y a une lettre avec un dessin. Donc, genre, c'est trop bien, tu vois. C'est des trucs que tu partages avec l'équipe qui sont top. Ouais, je voyais vos stories Insta où justement c'est des vidéos de parents qui montrent comment leurs Ouais, enfants ils sont absorbés entre le cahier et c'est hyper beau à voir et j'imagine que pour vous ça vaut en effet ça vaut tous les compliments, ça vaut tous trop bien. les encouragements possibles Ouais, et quoi. puis tu vois, moi le matin, en vrai, tu vois, l'équipe est ensemble et tout. Puis moi, j'ai un bureau avec Emma, on a un bureau à part qu'on a créé depuis peu de temps. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, nous, on est tout le temps au téléphone et c'est compliqué pour l'équipe d'être tout le temps à nous entendre au téléphone. C'est épuisant dans un open space. Et en fait, tu vois, quand on ouvre la porte avec Emma, on se dit, bah, tu vois, ils sont là tous les 8 ou 9 et
ils sont avec nous, tu vois. Nous, c'est une super fierté de se dire qu'on fait vivre ces personnes-là et qu'elles elles sont contentes d'aller au boulot, quoi. Enfin, c'est très dur la partie RH parce que tu peux être déçu par les gens, tu peux être voilà, il y a plein de choses, mais en même temps, c'est tellement satisfaisant aussi. On a vraiment l'impression d'être on avance ensemble, on est soudés et tout, c'est cool, quoi. Ouais, c'est vraiment notre histoire, quoi. Ok. T'as eu un conseil, quelqu'un que ça peut être, je sais pas moi, un de vos partenaires, un investisseur, un mentor, un autre entrepreneur qui t'a dit un truc qui t'a énormément là servi dans dans ta position que t'as aujourd'hui? Quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment, enfin, il y en a beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de bons conseils et tout, mais moi, je pense que c'est plutôt, ça va faire un peu. Mais mon père, forcément, je suis très proche de lui et qui a aussi monté sa société et qui m'a dit, qui parfois, une fois, m'a fait prendre conscience, prendre du recul sur ce qu'on avait créé toutes les deux Mhm. et de me dire, bah, tu vois, aujourd'hui, si Dipongo ça s'arrête demain, c'est déjà ce que vous avez fait, c'est énorme et vous êtes. Il y a peu de gens comme ça. Regarde autour de toi, regarde ce que vous avez fait et surtout, il me dit, il y a une chose. Moi, j'étais entrepreneur pendant. Enfin, voilà, il a monté sa boîte pendant plus de toute sa carrière. Et en fait, c'est vraiment lâche pas. Enfin, tu crois quelque chose, tu vas au bout. Mhm. Parce que si tu le ressens, tu vas mettre tout en place correctement pour pouvoir le réaliser de manière à ce que ça se passe. Donc si tu prends un truc, t'avances. Alors lui, il est plutôt dans le écoute pas les autres, avance. Mais parfois, ça fait du bien quand tu te dis écoute, crois en toi, quoi, vas-y. Si tu te donnes un peu les moyens et que bah, ça va, quoi. Enfin, crois en Mhm. toi, quoi. Ouais, être fidèle à ses convictions. Ouais. Je pense aussi que c'est ça qui nous fait nous lever le matin aussi avec Emma. Hein. C'est ce truc-là de dire attends, mais nous, on y croit, c'est possible. Plein de fois, on nous a regardé un peu en rigolant au CES. On s'est pointé au CES. Je pense qu'on était la seule équipe qui n'avait pas trouvé son stand. On comprenait rien quand on nous parlait en anglais au début. Je pense que tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que c'est ces deux-là? Comment elles ont une boîte? Bah, finalement, on a notre award, on décroche des contrats là-bas parce qu'en fait, on y croit, on est resté dans notre même J'ai rythme. l'impression que je pourrais mettre le titre de ce podcast, ça pourrait être Marion Perret, Dipongo, on y croit. Ouais, Tellement tu l'as dit et franchement, mais c'est un peu, je sais pas si c'est votre slogan, mais ok, on va y c'est penser. rigolo parce que c'est vraiment ça transpire. En tout cas, je sais pas si les gens qui nous écoutent le ressentiront comme moi, mais ça fait vraiment du bien. Hein. Moi, je te jure, je vais terminer l'enregistrement avec un vrai boost d'énergie parce Ah, c'est que cool. ça fait plaisir à entendre, vraiment. Donc ouais non c'est top et en plus c'est un bon conseil je pense et parce que souvent quand on est une startup ben parfois c'est ce qu'on dit des fois quand on est face à un client ou un plus grand groupe etc et qu'on nous demande quelque chose qui est pas totalement aligné à 100%. Alors oui ça pourrait faire du sens d'un point de vue business etc mais qu'au fond de soi on a cette petite voix et je te vois hocher la tête. Carrément. Non, mais je le vois très bien. Non, mais c'est clair. T'as raison. Et dans ces moments-là, oui, il faut faire appel à ce qui est de plus profond et pourquoi on a monté cette boîte et est-ce que c'est vraiment pleinement aligné, quoi. C'est J'ai ça, l'impression. reprendre des moments. Moi, je me souviens qu'à un moment avec Emma, on a forcément eu ce moment-là, tu vois, où on nous propose des business qui sont liés à notre activité, mais pas complètement. Et que nous, on se dit, Mhm. bah attends, il faut que la trésorerie, il faut que ça rentre, donc tu le fais quand même un peu et tout. Puis au bout d'un moment, t'es un peu trop partout. Et je me souviens du jour où Marie-Laure de Unitech nous a dit, bon les filles, on se pose, on va se remettre. C'est quoi vos trois fondamentaux? Quelles sont vos trois valeurs fondamentales, tu vois? Alors, on réfléchit, on finit par les remettre avec Emma. Ok, donc on les a mises. Et là, elle nous dit, bah, vous prenez les projets que vous avez en cours et vous me dites lequel rentre dans les trois critères. Et là, on disait, pas lui, pas lui, pas lui. Et là, on s'est dit, ok, bon là, on est parti trop loin. Whoop, faut se recentrer, tu vois. Super exercice. Et tu les as là encore ces trois valeurs ou est-ce qu'elles ont changé, elles ont un Elles ont peu changé, évolué? elles ont évolué pour le coup, puisqu'avant, on était vraiment plus sur du B2B. Alors, ça restait valeur de Dipongo, mais aujourd'hui, je dirais que ce qu'on s'est dit cette année, c'est être focus sur notre abonnement B2C. Tout ce qu'on Mhm. fait, tous les leviers d'acquisition qu'on peut trouver à côté, tous les partenariats qu'on peut trouver à côté, doivent toujours nous ramener d'une manière ou d'une autre à un rebond près ou deux grands max à l'abonnement. Ok, Donc ok, voilà, ok. c'était notre ligne de conduite et voilà, un petit peu nos bonnes résolutions de cette année pour essayer de ne pas se perdre. Parce qu'on a forcément toujours envie d'aller chercher des trucs à côté, mais il faut rester focus, quoi. Excellent. Le temps passe beaucoup trop vite avec toi, Marion. Est-ce que tu as envie de conclure? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié qui est important pour toi à faire passer comme message à des gens qui pourraient nous écouter? On a beaucoup de gens qui sont en début d'entrepreneuriat ou qui juste sont des entrepreneurs ou juste des curieux autour de cette sphère-là. Est-ce que tu as un petit message, un mot que tu aimerais passer?
À part on y croit, hein. Attention, Ouais, t'as pas le droit. t'as vu, j'ai pas le droit. Donc là, j'ai plus rien à dire là. Du coup, j'ai plus rien à dire. Non, mais le message, il est juste que moi, je pense, et c'est ce qu'on dit aussi avec Emma, notre belle réussite aussi, c'est que on s'est bien entouré aussi. Ça, c'est parce qu'on est, je pense, naturel et qu'on joue pas. Je pense que certains ont du mal avec nous. Soit on nous aime, soit on nous aime pas, mais au moins, c'est assez clair. Et on sait aussi, ça a été hyper important de bien s'entourer aussi dans notre équipe. Déjà, voilà, le fait que moi, enfin Emma et moi, on est associés depuis 3 ans. On n'était pas amis au départ. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'important dans ma vie, comme je le suis dans la sienne. Et on s'est jamais engueulé. Ou en tout cas, quand le ton est monté, on a tout de suite dit les choses. Et s'il faut aller au clash, on y va. Mais au moins c'est clair et on avance. Donc on sait ce que pense l'autre et il n'y a pas de sous-entendu, quoi. Pas de non-dit, il faut vite Exactement. crever l'abcès Voilà, et essayer de dire les avancer. choses, être attentif à l'autre aussi, à ton associé, c'est la partie la plus importante au début d'entreprise, quoi. Nous, on voit des entrepreneurs autour de nous qui ont des difficultés dans leur duo de fondateurs, duo ou trio, etc. Mais c'est vraiment le point hyper important, quoi. Trouver son associé et après tu peux tout faire, mais vraiment, voilà, nous c'est vraiment notre truc, je pense, pour réussir sa boîte à 80%, c'est ça. Je suis sûre que c'est ça. Excellent. Voilà. Top. Merci pour tous ces partages. Écoute, je vais mettre forcément les liens du site web de Dipongo sur lequel on peut retrouver l'abonnement et tout l'univers de Edgar et l'univers de Dipongo. Merci beaucoup à toi, Marion. Je te souhaite une très bonne année à venir parce que vous avez plein de beaux défis à relever. Et puis, écoute, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas du temps passé, c'était très agréable et c'est vrai que le temps est passé bien vite. Oui, dernière chose, si les gens veulent vous contacter, toi ou Emmanuel, le plus simple, c'est plutôt Alors, LinkedIn. c'est LinkedIn pour Emma et moi ça va être plutôt de parler sur Instagram, Facebook, etc. Puisque Léa, qui est notre super community manager, nous fait toujours passer les messages et elle est à fond. Donc c'est même le plus simple pour nous deux, c'est de nous écrire sur nos réseaux sociaux et le message sera passé. Ok, ça roule. Top. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. D'ailleurs, tant que je suis dans les remerciements, merci à la société Tracteur qui soutient et permet à ce projet Open Startup de se développer. Si vous avez une idée de projet numérique ou un besoin technique pour votre startup, vous pouvez contacter l'équipe qui se fera un plaisir de vous aider. À très vite dans un prochain épisode ou bien sur LinkedIn si vous voulez échanger. Portez-vous bien et à bientôt.